Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais appeler un nouveau membre de ma méthode d'entraînement. Il s'est inscrit juste aujourd'hui. Je vais l'appeler, je vais voir avec lui, il s'appelle Maxime. Je vais voir avec lui où il en est, son projet professionnel, pourquoi il a pris la méthode, tout ça. Et donc voilà, nous allons parler du métier de sapeur-pompier, je suppose. Et j'adore ce concept, le fire call, donc j'ai vraiment hâte de l'appeler. On appelle Maxime. Hello Maxime, ça va? Ouais, ça va et toi? Tu m'entends bien? Ouais, nickel. Et toi, Ouais. tu m'entends, ouais? Ouais, c'est bon, merci. Hein. Bon, c'est cool. Bah, de rien, avec plaisir. Bienvenue dans la méthode. Ouais, merci, ouais. Quel est ton objectif? Bah, rentrer à la brigade. Ça fait longtemps que tu veux devenir pompier de Paris? Ouais, ça fait longtemps, ouais. T'as toujours rêvé de ça? Bah, j'hésitais entre coach sportif et pompier de Paris. Et puis, tu sais, l'aide avec la personne et tout, ça me plaît plus que Ouais. coach sportif. Ouais, tu préfères Ouais. porter assistance. De toute manière, Ouais, voilà, être pour les personnes et tout. c'est un peu lié, hein, le coaching, parce que Ouais, bah oui. le coaching, au final, tu peux en faire en caserne. Et, Ouais. et après, dans ton... Bah ouais, tu prends par exemple, si tu deviens caporal, bah, Ouais. en étant caporal, ça sera à toi de faire les séances de sport, tu vois, dans la caserne. Ah, ok, ouais. Je Donc, savais pas. donc ouais, voilà, c'est pas mal. Après, voilà, c'est pas Ouais, c'est bien. un niveau de coach parce que t'as pas le diplôme pour. Mais comme tu es chef Ouais, d'équipe, tu es censé pouvoir T'encadres quand même. encadrer Ouais, voilà, une séance de sport. Même moi, en tant que sapeur de première classe, ça m'est arrivé plein de fois, encadrer les jeunes, les nouveaux, encadrer les séances. Donc c'est plutôt sympa. Après, sinon aussi, plus tard, tu peux, si tu deviens instructeur, bah, c'est à ce moment-là que tu te rapprocheras le plus du métier de coach. Donc c'est quand même intéressant, quoi. Ouais, bah. Formateur, ça peut être pas mal Ouais, aussi. c'est bien. Et t'es de quelle région, toi? Je suis de Paris, dans le 17ème. D'accord, donc t'as un local. Ouais. Ça marche. Ouais. Bah, je suis à 5 minutes de la caserne de Champéret. Ah ouais, bon bah c'est cool. Et t'as envie de rentrer à Champéret? T'as des idées, non? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Ouais. Parce qu'après, ouais, tu sais, t'as pas trop le choix après dans... Ouais, c'est pour ça. Bah, dans quand la on finit caserne. premier, on a le choix, non? Voilà, il faut finir premier. Ouais, c'est dans les premiers. Ouais, c'est ça. C'est ça, les trois premiers en fait ont le choix du groupement. Et après, une fois que tu es dans le groupement, bah, en général, c'est par rapport au classement. Et ouais, si tu es premier, tu pourras choisir ton affectation. Et ça, c'est plutôt cool, tu vois. T'as quel âge, toi, du coup? Là, j'ai 19, là. T'as 19 ans, ouais. Et t'as quoi comme niveau d'études? J'ai un BEP accompagnement, soins et services à la personne. D'accord. Ouais, donc t'as ce qu'il faut Je suis dans le truc. Ouais, t'as ce qu'il faut. T'as le permis de conduire? Ouais, j'ai le permis, ouais. Ouais, bah t'as tout ce qu'il faut pour pouvoir t'engager, ouais. T'as quoi comme niveau sportif, là, du coup? Bah, bof. En fait, au niveau de la force, des tractions, des pompes, on va dire, je suis très bien. Mais ma condition physique, je l'ai pas du tout. Ça veut dire que je vais me fatiguer très très vite. D'accord. Et du coup, ça va m'empêcher de faire des épreuves de force ou des trucs comme ça. Ouais, ça marche. Ouais, donc du coup, en faisant le programme, tu vas progresser. Ouais, au niveau du cardio, ouais. surtout. Ouais, c'est important le cardio. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, ça, je vais pas te mentir, je me suis pas entraîné depuis longtemps, donc avec la méthode, je pense que ça va. Ouais, bah j'ai vite évolué. Hein. Ouais, bah bien sûr, il faut s'y mettre à fond, bah, terminer les séances et se donner à fond, puis ouais, tu vas progresser, ça c'est sûr. C'est sûr. Surtout que ça commence par de l'endurance, tu vois, le cardio. Donc, et comme le cardio, ouais, c'est un mois de cardio, c'est ça? C'est ça. Et comme c'est très important le cardio, bah après tu vas vite, après tu vas prendre de la caisse, quoi. Donc c'est l'objectif. L'instruction, ça fait partie des meilleurs souvenirs. Tu vas te faire des bons potes et tu vas vraiment t'éclater. Et c'est vraiment un bon truc, tu vois. Moi, je suis pressé, ouais. Ouais, mais tu m'étonnes. Il y a de quoi. Il y a vraiment Villeneuve-Saint-Georges. C'est vraiment le top, quoi. Puis en plus, c'est 4 mois, tu vois, donc au bout de quelques semaines, tu vas te faire des potes avec ta section, et puis après, ça va vraiment devenir des frères d'armes, tu vois, vraiment cohésion, puis après, tu vas t'entendre bien avec les instructeurs, après, il y aura toujours des nouvelles sections qui vont arriver, qui vont partir. Tes potes de section, t'es plus avec eux après quand tu commences à travailler en caserne. Après, quand t'es en caserne, tu te retrouves tout seul, donc après, tu vas peut-être arriver en caserne avec 2-3 contingents à toi, des potes qui étaient dans ta section, ou peut-être que tu es arrivé tout seul. Mais c'est ça le côté le plus difficile, c'est que tu vas quitter un groupe pour te retrouver tout seul en caserne.
Donc ça c'est un moment, c'est une étape qui est pas très facile. Ouais, pas facile, ouais. Et après tu peux perdre contact avec certains de tes comptages, normal. Après c'est la vie de pompier qui prend le dessus, parce que les mecs ils vont partir dans leur caserne et vous allez peut-être pas avoir forcément du temps pour vous retrouver, tout ça. Donc tu vas peut-être perdre contact avec quelques personnes. Mais par contre, tu vas te faire de nouveaux amis, ça c'est sûr. Dans la caserne où tu seras, ça sera une autre relation, parce que ça sera des mecs avec qui tu vas partir sur intervention. Tu vas vivre des choses aussi fortes, tu vois, voire même plus fortes, plus intenses. Mais donc ça sera des nouveaux amis et ça sera une nouvelle vie en fait qui va commencer. Une nouvelle vie. Donc c'est ça qui est bien aussi avec les pompiers, tu changes un peu de vie quand même. Aussi, c'est bien aussi. Il y en a qui aiment pas trop le côté Villeneuve-Saint-Georges parce que c'est trop groupe, tous ensemble et strict. Ouais, c'est vrai que c'est très strict. Mais après, une fois que tu es dans ta caserne, tu es un peu plus libre, tu vois, tu as plus de quartiers, entre guillemets, quartiers libres dans la caserne, où tu peux faire un peu plus ta vie, tu vois, par rapport à l'instruction. Mais c'est quand même assez carré, c'est quand même un autre monde parce que là, il y a l'opérationnel qui rentre en compte. Donc l'opérationnel, c'est du sérieux, quoi. Donc, tu vois, si tu connais pas quelque chose, on va t'embêter jusqu'à que tu connaisses le truc, tu vois. Alors que, à l'inverse, à Villeneuve-Saint-Georges, s'il y a des trucs que tu connais pas trop, bah, comme tu es dans un groupe, bah, les instructeurs le verront pas forcément. Tu sais pas telle ou telle chose. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que tu seras en caserne, tu seras tout seul. Du coup, là, tu seras à nu. Tu es vraiment un professionnel en fait. Voilà, et tu seras vraiment être professionnel. Tu seras vraiment face à tes collègues et des fois, tu te retrouveras le seul, le plus jeune devant toute la garde et forcément, on va poser les questions à toi, tu vois. Donc, tu pourras pas te cacher derrière le groupe de Villeneuve-Saint-Georges en fait. Donc, mais bon, c'est intéressant et donc c'est pour ça que Villeneuve-Saint-Georges c'est très important de pas se laisser embarquer par le groupe et vraiment travailler pour soi en fait et pas, tu vois ce que je veux dire, et pas se laisser embarquer parce qu'il y en a penser aussi à soi. Voilà, c'est ça. Parce que tu vois, genre le soir quand tu es en études, c'est 2 heures le soir, la plupart du temps l'instructeur des fois il va boire un café ou il sera peut-être pas forcément là, donc du coup vous serez juste entre vous. Et là il va falloir être sérieux et travailler, et la plupart du temps les mecs ils vont parler, ils vont rigoler, et toi aussi hein, ça fait du bien aussi de se détendre, mais si tu fais ça pendant 4 mois, bah tu vas rien apprendre, alors que c'est vraiment les 2 heures limite les plus importantes de l'instruction, parce que tu vas remettre tes cours au propre, tu vas faire des fiches, tu vois, où tu vas noter tout ce qui est important qu'il faut que tu saches par cœur, c'est là où tu vas apprendre. Et si tu t'amuses tous les soirs, bah forcément, tu connaîtras rien. Tu vas rien connaître. Mais par contre, il faut pas non plus, quand ça rigole, tout le monde rigole, quand ça part un peu en couille, il faut en profiter aussi. Hein. T'es là aussi pour passer des bons moments, mais il faut savoir jauger en fait. Il faut être. Il y a un juste milieu. Voilà. Il faut être mature et assez adulte pour bien faire cette instruction, quoi. Et pendant l'instruction, si tu arrives là-bas, genre physiquement t'es pas au top, on va dire, si j'y vais maintenant, bah en fait, pas de problème, ils vont me pousser à aller plus loin. Voilà, l'instruction, tu auras du mal du coup pendant les séances de sport parce que il y aura un certain rythme, mais l'avantage c'est que tu pars d'un niveau et ils vont te faire progresser jusqu'à un niveau. Voilà, c'est ça. Il faut pas être déjà au top pour. Voilà, t'es pas obligé d'être au top. Si t'es au top, bah t'arriveras toujours à la fin de l'instruction meilleur, tu vois. Mais si t'as un niveau, on va dire pas terrible, et ben ça va être ta mission à toi et puis la mission de tes instructeurs de faire en sorte que tu sois meilleur en fait, de te pousser pour que tu sois meilleur. Tu vas rentrer comme tu es et en fait l'objectif c'est que tu ressortes en étant meilleur, quoi. C'est l'objectif. Ouais, c'est ça. C'est bien. Le but de tes instructeurs c'est de faire de toi un pompier en fait. Donc que ça soit un pompier bon en théorie et en pratique et un pompier bon en sport. Donc c'est à eux de bien te faire des bonnes séances de sport pour que tu progresses. Et voilà. Et moi je connais pas quelqu'un qui n'a pas progressé à la sortie de Villeneuve-Saint-Georges, quoi. Ouais, ok. Les séances de sport ils sont personnalisées carrément? Non, c'est eux qui te font les séances. Tout est géré, tout est géré en fait. Tu te laisses un peu porter par le truc, quoi. Tout est géré. Le seul moment où tu pourras faire des séances personnelles, ça sera quand ils te diront le soir, bah là c'est pendant 2 heures quartier libre. Voilà, tu peux faire ta séance de sport dans le fort, tu vois. Tu pourras peut-être avoir accès à la salle de sport ou voilà. Après tu trouves un coin pour faire du sport. Mais tu verras après avec les mecs, souvent on se motive et on fait des pompes entre nous dans les chambres. Où tu sais, il y a toujours une barre de traction quelque part, donc on se retrouve à se faire des tractions et tu verras après il y a quand même l'esprit de groupe, pour ça c'est pas mal, on se pousse pas mal pour s'entraider, quoi. Ah non, c'est cool, là je suis
Je suis pressé de ouf. Ça me fait. T'es motivé, ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, bah c'est bien, ouais, bah continue comme ça, bah prépare-toi bien, ça marche. Et puis après, si tu Franchement, veux. la méthode que tu as faite, elle est super hein, quand même. Pour 100 €, 6 mois de préparation, il n'y en a pas beaucoup des trucs comme ça. Bah merci, ça fait plaisir. Bah du coup, ouais, moi j'ai voulu faire un truc, tu vois, puis il y a le coup de fil et tout, j'essaie de vraiment faire un truc Ouais, pour. ouais, c'est hyper complet. Pour vous Tu sais, les pousser, coachs quoi. sportifs en salle, pour 100 €, t'as un programme de muscu, même pas personnalisé et tout. Là, c'est hyper complet et tout. Ouais, bah merci. J'ai bossé pour, mais ça fait plaisir. Et puis après, tu vois, je suis content parce que cette année, il y a des gars qui ont fait ma méthode, qui ont réussi le concours de pompier professionnel, donc c'est quand même cool, quoi. Et toi, t'étais pompier de d'où? De Paris, j'étais dans le 13e, moi. J'étais à Masséna. 13e? Ouais, Ok. Masséna, ouais, c'était cool là-bas. C'était cool. J'aimais bien ce secteur parce qu'il était assez complet, tu vois. Il y avait des immeubles de grande hauteur, il y avait, tu vois, un peu de tout et je trouvais ça intéressant, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool. Donc, Non, voilà, merci quoi. beaucoup en tout cas. Bah de rien, avec plaisir, Maxime. Bah bon commencement alors. Ouais, Et puis, merci. Bah, de toute façon, je tiendrai au courant sur le groupe alors de mes Ouais. progressions et tout. Le groupe de la méthode, pas de soucis, ça marche. Ouais. Je te souhaite une Ok. bonne journée, une bonne Ouais, fin de journée. Bonne journée à toi aussi, merci encore. Ciao Maxime. Salut. Salut. Donc voilà, Maxime, vous l'avez vu, encore un autre mec super motivé pour devenir sapeur-pompier de Paris. Ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui est vraiment motivé comme ça. Donc voilà, ma méthode va lui permettre de se perfectionner, de l'accompagner jusqu'au bout, quoi, en fait. Donc c'est vraiment sympa parce que il a l'air déterminé et vous le savez, pour réussir quelque chose dans la vie, il faut vraiment être déterminé. Il a déjà misé sur lui, donc c'est déjà une bonne chose. Et il est vachement curieux et très ouvert, donc je me fais pas de soucis pour toi, Maxime. Continue comme ça, et puis ça va le faire. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager à vos amis et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Si vous voulez commencer ma méthode d'entraînement, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton qui est juste en dessous de moi. On se retrouve demain les amis pour la prochaine vidéo et rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Ciao les amis.